Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le TFC, inattendu deuxième de Ligue 1, va jouer le PSG au Stadium et l'ambition est claire, hors de question de viser le match nul. Les Toulousains vont tout faire pour confirmer leur excellent début de saison. Ousmane Dembélé sort d'une saison 2024-2025 exceptionnelle et est l'un des candidats sérieux au Ballon d'Or. Repositionné dans l'axe par Luis Enrique, il bénéficie d'un encadrement personnalisé et de sa paternité qui lui ont apporté maturité et stabilité. Patron technique du PSG, il jouit d'une totale confiance de son entraîneur. Les ajustements tactiques à venir de Luis Enrique restent marginaux. Le technicien espagnol encourage davantage les permutations, comme l'a montré Dembélé revenant sur l'aile droite. Le but de tout ça, être encore plus imprévisible cette saison. Sa légèreté légendaire cache une maturité renforcée par les responsabilités au club. La gestion des pénaltys a changé, il n'y a plus de tireur exclusif, chacun a sa chance désormais. Au moins Dembélé est compté dans l'équation des pénaltys, un an après ne pas avoir été désigné au profit de Vitinha. Dembélé n'est pas obsédé par le Ballon d'Or et se concentre sur la performance. Côté résultat hier, Lens a remporté sa première victoire à Bollaert cette saison en battant Brest 3-1. Après l'ouverture du score par Mama Baldé, Florian Thauvin a égalisé sur penalty, suivi par Morgan Guilavogui et Adrien Thomasson. Cette victoire pas évidente confirme le caractère du Racing. Selon nos informations, l'OL a trouvé un accord total avec Villarreal pour le transfert de Georges Mikotadze, évalué à 30 millions d'euros. Le Géorgien est attendu en Espagne pour sa visite médicale et rejoindra le club espagnol. Toujours selon nos infos, Edon Zegrova, international kosovar, a informé Lille de son souhait de rejoindre l'OM. Priorité offensive de Marseille, il avait clairement exprimé sa volonté de partir à un an de la fin de son contrat. La direction lilloise a validé ce transfert pour obtenir une indemnité et éviter une situation à la Jonathan David, tandis que Zegrova souhaite disputer la Ligue des Champions avec l'OM. Et enfin, nous sommes en mesure de vous annoncer que l'AS Monaco a trouvé dans la nuit un accord avec le Bayer Leverkusen pour le transfert d'Elias Benseguir. Le Marocain va rapporter une belle somme à son club formateur, l'ailier marocain va rapporter plus de 30 millions d'euros, bonus compris, va également conserver un pourcentage à la revente dans ce dossier. Ces dernières heures, si les négociations ont un peu tardé, c'est parce qu'un club anglais s'est immiscé dans le dossier à la dernière minute. Selon nos informations, il s'agit de Chelsea qui a tenté de doubler le Bayer Leverkusen pour mettre la main sur un nouveau jeune talent. Il s'accorde, titre As, qui évoque le duo Mbappé-Vinicius. L'heure est à l'espoir pour le quotidien, qui espère voir les deux joueurs sous leur meilleure forme ensemble. Vinicius Junior reste scruté au Real Madrid, surtout après son remplacement contre Oviedo, et alors que son renouvellement de contrat n'est toujours pas finalisé. Sous l'œil attentif de Xabi Alonso, le Brésilien doit s'adapter à la tactique madrilène pour pleinement exploiter sa vitesse et son intensité. Avec Mbappé en pleine forme à ses côtés, le duo explosif vise à déstabiliser les défenses adverses et à créer des situations décisives. L'attention se concentre désormais sur leur complémentarité et leur capacité à faire basculer les matchs à eux tout seuls. L'Atlético Madrid multiplie les efforts pour recruter Nico Gonzalez, l'Argentin de la Juventus. Malgré l'intérêt de Milan et Villarreal, le joueur souhaite rejoindre le club Rojiblanco, prêt à réduire ses émoluments pour s'imposer sous Simeone. Son arrivée pourrait renforcer l'aile gauche ou l'entrejeu, mais reste conditionné au mouvement de l'effectif, notamment la possible vente de Gallagher. L'Atlético est déterminé à sécuriser le transfert, même sans autre renfort immédiat. Côté résultat en Espagne, Mestalla a vu Valence dominer Retafe pour signer son premier succès de la saison 3-0, montant provisoirement à la 9ème place. Retafe, battu pour la première fois en 3 journées, chute à la 5ème position. Premier succès pour le premier Elche, qui s'impose 2-0 face à Levante. Rafa Mir a ouvert le score d'une frappe puissante, suivi du jeune Rodrigo Mendoza, 20 ans, qui inscrit son premier but en Liga. Elche grimpe provisoirement à la 6ème place, tandis que Levante enchaîne un 3ème revers consécutif. Tension maximale au Barça. Sport met en avant le dossier Fermin Lopez sur sa une. L'Espagnol reste au centre des spéculations à moins de 72 heures de la clôture du marché, partagé entre rester au Barça ou rejoindre Chelsea. Hansi Flick souhaite une décision rapide afin de préparer le match contre le Rayo Vallecano et éviter l'incertitude dans l'équipe. Le joueur continue de s'entraîner normalement avec le Barça, malgré la pression et les doutes qui l'entourent. Chelsea, après avoir essayé l'opération Xavi Simons, peut désormais concentrer son offre sur Fermin, potentiellement supérieure à 65 millions d'euros. La décision finale du joueur influencera à la fois l'économie et la composition sportive du Barça pour cette saison. D'ailleurs, le Barça ne parviendra pas à respecter complètement la règle du 1 = 1 de la Liga, mais garantit l'enregistrement des joueurs essentiels grâce à des ajustements financiers. Le manque d'approbation pour les 100 millions d'euros liés au siège VIP du Camp Nou et l'attente des 42 millions d'euros du New Era Visionary Group limite encore la marge de manœuvre. La vente de Fermin Lopez pourrait générer environ 16,6 millions d'euros pour aider à débloquer les inscriptions, mais elle ne suffirait pas à atteindre la normalité totale. Flick pourra néanmoins inscrire les joueurs clés comme Gérard Martin, Chesney et Ronny Bargi grâce aux ajustements du conseil.
Le club continue donc à fonctionner sous contrainte financière tout en sécurisant les inscriptions nécessaires pour cette saison. En Italie, Milan a remporté son déplacement à Lecce grâce à un doublé orchestré par Ruben Loftus-Cheek et Pulisic, effaçant la défaite précédente contre Cremonense. Allegri privilégie le pragmatisme avec un 3-5-2, privilégiant la solidité défensive et les solutions concrètes plutôt que le beau jeu. Modric, presque 40 ans, a illuminé la seconde période par sa vision et ses passes décisives, notamment pour Loftus-Cheek. Lecce, bloqué par une défense compacte en première mi-temps, a cédé face à la supériorité technique et au rythme croissant des Rossoneri. Pulisic a scellé le score à 2-0, confirmant la montée en puissance offensive de Milan. Pulisic, Leao, Nkunku promet d'être un trident intéressant. Et justement, après des mois à ronger son frein à Chelsea, Christopher Nkunku a pris la décision de s'en aller. Il a accepté l'offre de l'AC Milan. Milan avait dépensé 110 millions d'euros durant ce mercato. Il va falloir en rajouter 40 de plus. Nous vous le révélions ces derniers jours, le club lombard s'est lancé à l'assaut de Christopher Nkunku et est même parvenu à devancer le Bayern Munich qui avait pris une longueur d'avance dans ce dossier. Nkunku apprendra à connaître Allegri, à la personnalité clivante et pourra compter sur son ami Mike Maignan pour parfaire son intégration. Naples de son côté avance dans le transfert de Rasmus Højlund avec une réunion clé entre De Laurentiis, Manna et Conte pour finaliser les détails. Le joueur doit passer les examens médicaux avant de signer et de rejoindre officiellement le club au stade Maradona. L'accord autour de 50 millions d'euros semble proche malgré quelques complications et des discussions sur les commissions. Les agents et le club gardent un optimisme prudent en attendant de sceller l'opération. Rasmus Højlund devrait ainsi rejoindre Naples, mettant fin aux rumeurs et spéculations autour de son futur. À Manchester, Ruben Amorim traverse une période délicate après la lourde défaite face à Grimsby Town en Carabao Cup. L'entraîneur portugais reste fidèle à son honnêteté émotionnelle, reconnaissant la fragilité mentale de ses joueurs et l'importance de garder le focus sur le jeu et la progression plutôt que sur les résultats immédiats. Cette honnêteté émotionnelle pourrait compromettre la place du portugais, comme l'écrit le Daily Mail, mais pour l'instant, il est soutenu par Sir Jim Ratcliffe et la direction et doit maintenant préparer ses équipes pour les prochains rendez-vous contre Burnley, City et Chelsea afin de prouver qu'il est l'homme capable de redresser United malgré les critiques. À Londres, Andrea Berta s'est imposé à Arsenal grâce à un mercato spectaculaire, dépensant plus de 300 millions d'euros pour recruter des joueurs comme Eberechi Eze, Victor Gyökeres, Martin Zubimendi et Noni Madueke. Ancien banquier italien, Berta a gravi les échelons du football à l'Atlético de Madrid, contribuant à 2 titres de Liga, une Ligue Europa et à des transferts clés comme Rodri, Griezmann ou encore Oblak. À Londres, il impose une gestion stratégique et réfléchie des transferts et transforme Arsenal en candidat sérieux pour le titre de Premier League tout en restant discret et efficace en coulisses. Dans l'autre club de Londres, Xavi Simons s'engage avec Tottenham pour 58 millions d'euros en provenance du RB Leipzig. Il apportera sa créativité et sa polyvalence au milieu de terrain. Le néerlandais de 22 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur le flanc gauche et faire oublier Gibbs White et Eze qui ne sont finalement pas venus chez les Spurs. Formé à la Masia et passé par le PSG et le PSV, Simons a construit une carrière prometteuse malgré quelques périodes de prêt soutenues par sa famille. Tottenham estime désormais son recrutement prioritaire quasiment terminé avec seulement quelques ajustements possibles en défense centrale. Newcastle débourse 90 millions d'euros pour s'offrir le buteur Nick Voltmad. Après avoir longtemps eu des difficultés pour signer un nouvel attaquant, le club anglais de Newcastle touche enfin au but. Les Magpies viennent de débourser un sacré chèque sur le buteur allemand. Doublant le Bayern Munich qui n'avait proposé que 60 millions d'euros, Newcastle a décroché la mise pour 85 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus. Nick Voltmad est la 6ème recrue de l'été pour Newcastle. Enfin, Pep Guardiola n'a pas encore tranché entre Ederson et James Trafford pour le rôle de gardien titulaire. La décision finale sera prise après la trêve internationale et les prochains matchs de Premier League contre United et Arsenal. Ederson reste lié à un possible départ vers Galatasaray.